Bonsoir Rémi. Bonsoir Sullivan. Donc à la base ce soir on devait être accompagné d'une troisième personne qui était censée être là pour animer le débat. La personne n'a pas pu se libérer, donc on a préféré penser ça plutôt comme une espèce de lieu ouvert où on va vous donner la parole si vous avez des questions à nous poser. Sinon on va parler uniquement de notre projet et ce ne sera pas forcément enrichissant pour tout le monde. Donc, Sullivan et moi avons créé, il y a quelques années maintenant, une web-série qui s'appelle Random, dont nous avons écrit et réalisé la saison 1 sur Nantes. Il y en a qui ne sont pas intéressés. Non, il y en a qui... Au revoir. Merci d'être venu. Ça va être bien. Hein. Salut. Ça va être très bien. On vous hait. Donc voilà, on s'est lancé à un moment donné, il y a quelques années, après plusieurs soirées geeks, conversations sur les séries, le cinéma, les jeux vidéo et autres, sur le projet d'une web-série, car Sullivan est un grand fan de séries. C'est exact. Et en fait, voilà, très rapidement, on s'est mis à se lancer dans l'écriture de ce projet-là et à vouloir fabriquer une web-série. Et là, on s'est rendu compte qu'on rentrait dans une galère incroyable, puisque la web-série est un modèle qui n'existe pas vraiment de façon économique, donc il a fallu faire ça en mode guérilla. On parlera peut-être à certains qui font déjà de la vidéo. Bon, après, le format web-série existe depuis facilement 10-15 ans. Là, ça connaît une légitimité, une puissance sur le paysage audiovisuel. On connaît tous Les Visiteurs du Futur, par exemple, qui a fait sa grande entrée sur France 4 et sur YouTube avant. Et du coup, on s'est dit avec Rémi que créer une web-série, un format qui était pour nous le plus libre, sans avoir à avoir un producteur ou un diffuseur, nous permettrait de pouvoir raconter ce qu'on voulait. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et je pense qu'on peut présenter notre série avec une vidéo, par exemple. Oh oui, je pense. Une vidéo avec le teaser. C'est génial. Que ce soit des ondes ou autre chose, franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On va sortir. T'inquiète pas. Waouh! Ça a l'air vachement bien. Ça a vachement bien. Je sais pas qui le fait, mais... Non, c'est super. Ouais, ça a l'air sympa. Bon Donc voilà, c'était... Merci. Merci, Merci. C'est très gentil. Vous en faites trop, arrêtez. Donc on a fait la saison 1 là, ça date déjà de 1 an et demi déjà. Ça fait 5 ans qu'on travaille dessus avec Rémi, donc ça nous prend du temps, de l'énergie, et on a tourné la saison 1 sur 36 jours, étalé sur 1 an et demi. Vu les emplois du temps, puisque tout est bénévole, la saison 1 est bénévole, personne n'a été payé, que ce soit les acteurs, la technique et nous aussi. Et du coup, on devait réussir à faire coïncider les plannings de tout le monde, ce qui était très délicat, puisque nous tournons dans un appartement, puisque le pitch est un huis clos, un peu de science-fiction, et qui dit huis clos dit appartement, et qui dit appartement dit des vrais gens qui habitent dedans, qui étaient nos amis, qui ne le sont plus maintenant,
parce qu'il y a eu des petits couacs. Non, ils restent nos amis, mais voilà, sur un tournage, c'est vrai que c'est difficile d'être parfait du début à la fin. Imaginez simplement qu'il y a 30 personnes, enfin pas 30 personnes, j'exagère, 15 personnes qui débarquent chez vous le vendredi soir en disant « Mais oui, on tourne ce week-end, tu savais pas ?» Si, c'est vu avec tes colocs. Bon voilà, tu peux partir de chez toi et nous laisser nous amuser pendant 2 jours. Allez, salut, merci. Donc c'est vrai que leur intimité est assez froissée, puisqu'on arrivait le vendredi soir et on repartait le samedi matin à 5-6 heures du matin. Donc c'était un peu délicat pour eux d'avoir une intimité, que ce soit dans leur salon ou dans leur chambre, puisqu'on a réussi à filmer dans tous les recoins. Donc c'était un peu difficile. Et du coup, on a réussi quand même à tourner 36 jours pour faire une saison de 12 épisodes entre 6 et 9 minutes, ce qui fait un long métrage au final. Donc ça demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais on l'a fait parce que c'était pas facile. Parce que c'est ça aussi qui est délicat, c'est que sans argent, il faut réussir à trouver du temps et il faut réussir à trouver de l'énergie. Et voilà, c'est l'investissement qu'on n'a pas de façon monétaire. Il faut simplement réussir à le récupérer sur la motivation, les compétences des uns et des autres, notamment des gens qui sont en train de faire l'image ce soir, Moprod, qui ont participé avec leur lumière, leur pied de caméra à nous permettre de faire la saison 1 de Random et qui participeront certainement à la saison 2. Donc pour ceux que ça pourrait intéresser, la première chose à avoir, c'est des gens compétents autour de vous, avec lesquels vous savez que vous pouvez travailler, qui ont confiance, qui sont investis. Et bien sûr, à la base, avoir un projet qui, lui, va être intéressant, en tout cas pour certaines personnes, puisqu'on ne peut pas s'adresser à tout le monde, forcément. Il y a des gens ici qui sont consommateurs de web-séries ? Oui, il y en a quand même quelques-uns. Ah ouais. Ok, super. Donc, vous le savez peut-être ou peut-être pas, sur Nantes, il y a eu quand même pas mal de séries qui ont vu le jour en même temps que Random. On était une dizaine. Ouais. À cette époque. Donc, on a eu Les Piliers de la Connaissance, Gardien, Switch, j'en passais des meilleurs. Et voilà. Et c'est vrai que parmi ces séries-là, il y en a un petit paquet qui, elles, ont disparu, faute d'accompagnement, bénévole ou non. Et c'est exactement là qu'on se retrouve à être face à un problème quand on est dans la web série. Pour parler plus de l'aspect business qu'il y a derrière, c'est qu'étant donné, c'est que clairement il n'y a pas encore de modèle économique qui a été mis en place, ou alors uniquement dans le placement de produits, le partenariat et choses comme ça. Et ça fait partie des difficultés qu'il faut se préparer à affronter pour celles et ceux qui voudraient s'y frotter. Après, bon voilà, rien n'est impossible, puisque quand rien n'est fait, tout reste à faire, comme vous le savez. Et voilà, donc là, nous, pour le coup, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de déblayer le terrain et on est en train de bosser énormément sur ce projet. Et oui, c'est pas évident. Ok, on perd tout le monde. Au revoir. Salut. Mais non, il faut réussir à, comme disait Rémi, à avoir un projet qui fonctionne, à avoir aussi les créateurs, donc nous qui sommes motivés pour réussir à créer une dynamique qui est pour nous familiale, puisque tous les acteurs, la technique, a constitué une famille et nous a permis justement de pouvoir faire une saison sur pratiquement 2 ans, réussir à avoir 20 personnes bénévoles pendant 1 an et demi, 2 ans qui se donnent à cœur perdu et à corps perdu aussi pour une série, pour une création, c'est difficile. Et on les remercie encore une fois, puisque sans eux, on n'aurait pas réussi à faire une saison 1 et la saison 2 qui va arriver bientôt. Mais voilà, après la saison 1, on a réussi à la faire et on a réussi aussi à la faire diffuser dans le monde entier, puisqu'il y a des festivals qui sont consacrés aux séries, mais il y a aussi des web festivals qui sont consacrés aux web séries. Merci, il y en a un qui suit, sans déconner là, les gars, réveillez-vous. T'auras le droit à un pins si tu veux. Ouais, c'est lui qui s'y engage, parce qu'en fait on n'en a plus. Ouais. Mais on a des cartes de visite, elles sont mortelles. Non, effectivement, ce que dit Sullivan est super important, c'est que l'air de rien, même si il n'y a pas encore de modèle économique qui est derrière, il y a déjà un public. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Netflix, je ne sais pas. Non, personne, ok, vous ne connaissez pas Netflix. Donc c'est de la web-série avec du budget, parce qu'on a des années de retard sur nos amis américains, qui ont déjà plusieurs plateformes qui ne sont pas encore toutes arrivées en France, et donc il y a un marché derrière ça, pour tout ça, et que ce soit TF1, que ce soit Canal, que ce soit France Télévisions, SFR, comme il s'appelle aussi Amazon, ça me parle ça. Tous ces gens-là sont en train de créer des plateformes de web-série, et donc voilà,
À l'heure actuelle, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez quand même proposer des films dont la valeur va être avant tout jugée sur la qualité narrative. C'est-à-dire que si les moyens techniques que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir, vous pouvez les compenser sur de la créativité narrative pure et dure. Et c'est sur ça, nous, qu'on a misé à fond, hein, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mine de rien. Et donc voilà, on a été récompensés. On a fait un petit tour du monde des séries l'année dernière, des festivals de web-séries l'année dernière, dans lequel on a reçu quelques prix, dont Best Drama, 2 reprises, meilleur premier rôle féminin, enfin bref, quelques prix qui font vraiment plaisir et qui ouvrent des voies qui, elles, sont intéressantes, puisque derrière, en termes de diffusion, on a eu la chance d'être diffusé d'abord sur la plateforme VOD de TF1, donc le Netflix de TF1, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Là, à l'heure actuelle, nous sommes sur le Netflix de BNP Paribas, qui est une banque qui accompagne énormément l'audiovisuel et énormément aussi le cinéma, puisque la fête du cinéma est permise notamment grâce à BNP Paribas. Et à partir du mois d'août, nous serons sur le Netflix de Canal+, qui s'appelle Studio+, c'est ça ? Ouais. Canal Play, pardon. Oui, voilà. Donc effectivement, il y a la possibilité de faire des choses et c'est le choix qu'on avait pris à la base de ne pas attendre d'avoir d'accompagnement monétaire pour fabriquer notre œuvre. Finalement, s'est avéré être payant, puisque sans ça, nous n'aurions peut-être pas déjà réalisé la saison 1 et ne serions pas en train de préparer le tournage de la saison 2 qui arrive à grands pas. Voilà. Bon, on s'en va. Salut. Oui, une question, on t'écoute. Ah, il y a un micro. Oui, attends, il va falloir reposer la question dans le micro pour que ça rentre dans le mix, pour que tout le monde entende. Est-ce que tout le monde entend, voilà. La première saison, du coup, c'était entièrement bénévole, équipe, comme production, comme acteur. J'imagine que vous avez recruté. Oui, alors pour être tout à fait précis, on a fait un crowdfunding à la hauteur de 2575 €. Autant dire quelques rouleaux de gaffeurs. Rouleau de gaffeurs et ça a 2 pattes. Très important, voilà. Ça a 2 pattes sur un tournage, ça fédère une équipe. À fond. Quand on sait la faire. Mais tu as une question à nous poser. Oui, la question en fait c'est du coup le financement de la saison 2, parce que étant donné que vous avez pu être diffusé, reconnu, félicité, primé, etc., est-ce que ça a pu dégager un budget de production pour une 2e saison et à quelle hauteur, en tout cas, est-ce que ça permet de fournir 12 épisodes ou est-ce que ça participe à... Alors là, on est en cours de production à l'heure actuelle et donc on a déjà la région qui nous accompagne, la région Pays de la Loire qui est avec nous. On est en train de travailler notamment, entre autres avec la ville de Nantes. On a 2 producteurs qui sont intéressés par le projet sur différentes phases de la production. Et donc oui, effectivement, il y a des gens qui en France se rendent compte que oui, il y a un public pour ça, il y a une rentabilité. Et même si le modèle économique n'est pas encore complètement construit ni cadré juridiquement, il y a la possibilité de faire des choses et que c'est intéressant et rentable de payer des gens pour faire quelque chose de cool. Et nos partenariats justement avec MaTF1, avec Wheel of Cinema, Canal+, nous permettent aussi de réinvestir l'argent qu'on a puisqu'ils nous achètent l'exclusivité, nous permettent de réinvestir l'argent qu'on a dans la saison 2. Et c'est vrai que ça fait du bien parce que par rapport à une saison 1 presque bénévole mais avec un peu d'argent, voire pratiquement rien, mais bon, on peut sentir un peu plus libre pour une saison 2. Et pour continuer sur la question du financement, il y a une chose qui, dans notre cas précis, sur TF1, on a dépassé le 1 million de vues en VOD. Donc c'est-à-dire qu'on s'est adressé à un public qui n'était pas du tout le nôtre et qui, du coup, a découvert la série. Et c'est vrai que pour un partenaire privé, ce 1 million de vues, c'est très valorisant si on veut faire du placement de produits. Et c'est pour ça que sur YouTube notamment, mais sur d'autres plateformes de VOD gratos, énormément de gens fonctionnent grâce au placement de produits. Parce que c'est une publicité qui va atteindre des cibles qu'un annonceur n'est pas capable de choper, en général. Voilà. Mais pour revenir aussi à TF1, malgré le 1 million de vues, on ne récupère pas non plus grand-chose au niveau financier. C'est du revenu sharing, c'est-à-dire par rapport à la pub qui est placée avant chaque épisode. Donc, ce qui est un total de 0,01 centime, je crois, par visionnage. Donc, c'était pas grand-chose. TF1, non. Alors, justement pour le problème de trésorerie, effectivement, c'est pas sur TF1 qu'il fallait compter, tu as tout à fait raison. Par rapport à TF1, effectivement, il fonctionne comme YouTube. En fait, oui. La question c'était, est-ce que ça vous apporte du crédit en fait, vis-à-vis de ces diffuseurs pour pouvoir proposer d'autres projets de séries, d'autres productions ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir différents modèles. Il va y avoir donc le fameux revenu sharing dont parlait Sullivan, qui est le modèle inspiré de YouTube, qui fonctionne au clic et qui a une rétribution complètement ridicule, voire insultante, mais c'est un autre sujet, on en parlera plus tard. Par contre, la crédibilité qu'on réussit à acquérir nous permet d'avoir de la visibilité, donc de déclencher derrière ça des préachats ou des coproductions avec des vraies productions. Et tout ça nous permet de rentrer dans le cursus qui, lui, est plus classique
sans pour autant être encore vraiment balisé pour la web-série qui va être région CNC et compagnie. Voilà. Donc oui, effectivement, ça fonctionne. Et ça nous permet aussi d'être abordé aussi par d'autres personnes qui sont intéressées par le travail qu'on a fait sur Random, mais pour d'autres projets. Donc c'est aussi, on est sur la place publique avec une série qui normalement a été diffusée sur YouTube, et c'est très difficile parce que vu le nombre de web-séries qui existent, parce que justement il y a cette liberté de ton, cette liberté de format, il y a de tout. Hein. Et c'est vrai que nous on a un genre qui est assez peu fréquent dans la web-série, le drame science-fiction, parce que c'est très très reconnu qu'en web-série c'est les pastilles d'humour qui marchent très bien, les tout petits formats qu'on a sur TF1, sur France 2 aussi, et du coup c'est vrai qu'avoir une visibilité par TF1 nous permet d'avoir aussi d'autres contacts qu'on n'aurait jamais eu si on n'avait pas eu le contact qu'on a eu lors d'un web festival qui nous a dit on aime bien ce que vous faites et on va faire en sorte que vous soyez sur TF1, Canal+, etc. Donc non, ça aide, au contraire. Et après, voilà, ça va dépendre des diffuseurs. Certains diffuseurs achètent l'exclusivité pour une période donnée avec un vrai montant qui nous permet, nous, d'avoir une trésorerie, et certains autres ne le font pas. Voilà. Donc TF1 ne le fait pas. Ouh, bouh, TF1, bouh. Non, pas bouh TF1, parce que TF1, excuse-moi Rémi, non, c'est pour dire, ça va, on fait des blagues. TF1 est peut-être la seule, en tout cas la première chaîne française qui s'ouvre à pratiquement toutes les web-séries et qui permet justement de légitimer ce format. Après, on peut ne pas aimer TF1, il y a tout un débat là-dessus, mais au moins par rapport à ce format, c'est la plus ouverte. Donc nous, on n'a pas hésité. Voilà. C'est vrai. Est-ce que vous avez déjà pensé à être vous-même votre propre canal de diffusion et en gros vous avez fait la première saison et les gens accrochent et c'est primé et du coup vous vous dites maintenant on va vendre l'épisode sur internet sur notre propre canal voilà. Donc en fait devenir chef de notre propre boîte de VOD, c'est un petit peu ça la question. Si on montre, voilà, ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un autre métier tout bêtement. C'est-à-dire que nous, on n'a pas du tout l'énergie d'entrepreneuriat pour monter une structure de VOD avec accès payant ou avec de la pub ou autre. Et c'est juste que c'est un autre métier, quoi. Mais vous arrivez désolé, mais vous arrivez à motiver une grosse équipe, à bosser dans les apparts de mecs et tout, et vous me dites non, mais là, ça c'est trop dur. Et je me dis, mais non, il faut juste choper les bons gars et vous devriez y arriver avec l'énergie dont vous disposez. Et oui, d'accord. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, sur l'énergie qu'on a déployée sur la saison 1 était pour fabriquer Random. Et c'est dans ce sens-là qu'on envoie notre énergie. C'est-à-dire qu'entre l'écriture, la préparation, les repérages, les castings, et puis après les tournages, la post-prod et compagnie, on a déjà pas mal de temps qui est occupé à ça. En plus de ça, on a des vies en parallèle. Donc voilà. À l'heure actuelle, on n'a pas encore été démarché par des entrepreneurs qui nous proposaient un modèle économique fiable, stable, sur lequel on pouvait s'engager et proposer Random. Donc c'est pas qu'on était fermé à ça, mais c'est que voulant attaquer sur une saison 2 sans perdre trop de temps, voilà, on est parti sur une voie qui, elle, pour le coup, s'annonce être beaucoup plus classique en termes de financement. Voilà. Et puis surtout, étant donné que c'est bénévole, on est avec Rémi partout en fait. On n'est pas que à l'écriture et à la réal. C'est vrai qu'on est sur le projet de A à Z. Donc du coup, ça nous prend du temps pour des choses qu'on n'aurait pas à faire si on respectait les cadres précis, de chacun à son rôle. Et c'est vrai que nous, on est multifonction, on est multipasse, et du coup, c'est vrai que ça nous prend énormément de temps. Donc du coup, si on doit rajouter à ça la mise en place d'une plateforme ou créer quelque chose, ça serait très très difficile, et là je pense qu'on aurait vraiment plus de vie. Donc on préfère garder notre énergie vraiment pour Random, la création de la série et des prochaines saisons, puisqu'on estime on aimerait en avoir 4. Donc voilà, ça risque de prendre du temps. Ouais. Ouais, pour l'anecdote, sur les 2 premiers épisodes, Sullivan et moi, on était auteurs, réalisateurs, cadreurs, preneurs de son, régisseurs, cuistots. On gérait la figure aussi. Enfin voilà, non, ça a été rock'n'roll. Alors avec le temps, des gens sont arrivés et ont pris des postes parce qu'ils ont trouvé le projet intéressant et ils s'y sont mis avec nous. Et on a fini par constituer une vraie équipe de plateau, équipe technique et artistique sur le plateau. Et c'est vrai que là, on est en train de constituer notre équipe administrative et productrice, et prod, pour faire simple. Et c'est déjà pas mal de temps. L'air de rien. Mais effectivement, nous, le but à court terme, c'est de pouvoir se libérer de tout ça et de ne pouvoir être que des auteurs-réalisateurs et metteurs en scène, bien sûr, qui sont les métiers vers lesquels on se dirige à travers ce projet-là, quoi. Mais effectivement, l'opportunité dont tu parles,
était une super idée. C'est juste que ça ne s'est pas offert à nous, tout bêtement. Voilà. Après, allez-y, on a des cartes de visite, tout ça. Pas de problème. Oui, une autre question au fond. Merci. Deux questions. La première, sur le format web-série, est-ce qu'il y a des canons d'écriture qui commencent à se profiler? Vous parlez de liberté d'expression, mais est-ce que ça doit répondre, entre guillemets, à une écriture type? Et est-ce que la deuxième question, c'est est-ce que ça pourrait éventuellement, est-ce que ça sert déjà de test, entre guillemets, à des séries? Est-ce que ça aurait tendance à remplacer un pilote? On peut le faire à deux. Ouais, mais ils vont rien entendre si on parle en même temps. C'est vrai que c'est un peu difficile. Tu prends la première, je prends la deuxième. Je pense que le format web-série, justement, ce format court, puisque il y a des web-séries qui durent jusqu'à 20 minutes, mais c'est vrai que pour un format qui est destiné actuellement pour tous les supports de tablettes, de téléphones portables, c'est des formats qui sont entre 2-3 minutes et 10-11 minutes. Donc du coup, c'est un travail qui demande de la rigueur. Puisque après en pastille d'humour, c'est vrai que c'est autre chose. Nous, on est plus dans le drama feuilletonnant, donc c'est-à-dire que si on ne suit pas un épisode, on comprend pas l'histoire. Donc du coup, c'est aussi créer de l'attente pour le spectateur, créer une sorte de frustration aussi après chaque épisode. Donc du coup, c'est réussir à créer une saison 1 en arche narrative, c'est-à-dire par exemple tous les 4 épisodes, il y a un truc qui se passe pour relancer un peu l'intrigue. Après le format en tant que tel, oui, c'est une porte ouverte aussi à un autre format plus élargi, qui est la série, par exemple. Par exemple, mais même pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, voilà, il y a des contraintes de durée, il y a des contraintes d'usage, de consommation, en fait, par rapport à ce qu'est devenu la web-série, puisque comme beaucoup de nouveaux médias, nouveaux produits audiovisuels, c'est par la consommation du public que le format s'est défini. D'accord, mais le format en question, lui, il est défini par ce que le public consommait déjà, le cinéma, la série standard. Donc les règles d'écriture sont à peu près les mêmes. C'est juste les règles de consommation qui ont changé. Et concrètement, la règle de consommation, elle est liée, comme disait Sullivan, aux tablettes, aux téléphones portables. Donc c'est surtout une question de durée, d'attention du spectateur. Donc il faut simplement prendre en compte cette chose-là. Voilà. Donc soit on essaye de faire quelque chose qui se tienne uniquement sur une durée conseillée par des professionnels de la web-série, parce qu'il y en a déjà, et on salue Web-Série Mag au passage, de 9 minutes. 9 minutes, c'est le format conseillé. Après, on peut faire plus court, on peut faire plus long. Voilà. Au-delà de ça, si vous voulez faire des épisodes qui, eux, se suivent, donc on rentre dans une logique de feuilleton, effectivement, vous allez plutôt avoir des durées qui vont se rapprocher des 9 minutes, voire les atteindre. Et nous, voilà, c'est dans ça qu'on s'est engagé. Et c'est comme ça qu'on a écrit la série. Et c'est la contrainte de la web-série, pour nous, à se limiter à ça. La contrainte d'argent était compensée par la liberté qu'on obtenait, qu'on a aussi intégrée en tant que contrainte d'écriture. Voilà. Pour ce qui est ensuite de la web-série pilote de série, je ne sais pas si on peut le formuler comme ça. En fait, c'est plus la web-série indépendante à petit budget, tremplin vers la série web ou pas, à budget. C'est plus dans ces termes-là, je pense que ça va se mettre en place. C'est à peu près la même chose ton interrogation était déjà fondée. Et c'est plus dans ces termes-là, je pense que ça va se mettre en place. Voilà. Avec plaisir. Moi, sinon, je te pose des questions à toi. Ah bah pose des questions à moi si tu veux. Allez-y, quelqu'un a une question à poser? Non. Sullivan, quel est ton meilleur souvenir? Ah oui, très bonne question. Lors de ce tournage de saison 1 de Random? Mon meilleur souvenir, je pense que c'était la fin de la saison, justement, pour se dire qu'on avait tout fini. Parce que tu en avais marre peut-être de supporter tous ces gens. Peut-être que c'était très long. Non, mais c'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir créer une œuvre du début à la fin. Et on les perd tous. On les perd tous, ouais. Mais c'est pas grave. Mais voilà, donc c'était mon meilleur souvenir. Voilà. Merci Sullivan. C'est un très bon souvenir. Merci. Ah, une question. Oui. À quel moment en fait vous êtes dit là on peut plus avancer, on n'a pas fini 6 épisodes. Quel est votre pire souvenir en fait, à un moment donné où vous vous êtes dit on n'arrivera plus à produire le reste des épisodes, il y a un accident, On a eu une saison 1 qui a été semblable à un marathon mais qui s'est extrêmement bien passée. Vraiment quoi. Ouais. Coup de peau énorme. J'ai pas entendu ce que tu disais.
Si, il y a eu des accidents, il y a des incidents par rapport à. Oui, mais du détail, quoi. C'est du détail. Après, Ouais. c'est comme on dit, sur tout tournage, il y a forcément des petites boulettes qui se passent. Ah oui, la meilleure boulette, c'était la veille d'un réveillon. Quand on fait une prise de son, on coupe le frigo parce que le moteur du frigo rentre dans le micro. Et donc, on coupe le frigo. Et on n'avait pas regardé que le frigo était plein de vivres pour des gens qui voulaient faire un réveillon à très nombreux dans cet appartement-là. Donc c'est vrai que recevoir un appel à 23h30 et me dire, c'est quand même bizarre parce que mon frigo, il est tout vide et en plus il y a plein d'eau par terre. Est-ce que c'est normal? Voilà, et donc là, c'est vrai qu'on panique parce qu'on se dit qu'on n'a déjà pas beaucoup d'argent. Alors si en plus on doit racheter le foie gras et le gigot d'agneau, et donc du coup voilà, le frigo était resté éteint pendant un ou 2 jours. Donc du coup, on a dû rembourser. En fait, on était obligé de couper. C'est une contrainte. On est obligé de le faire. C'est une demande qui est liée au son, très bien. Et en fait, là où nous on a fait une erreur, c'est qu'on bossait tellement sur des rythmes un petit peu dur que du coup la fatigue a fait qu'on a oublié de rallumer le frigo, mais on reste persuadé que c'est la faute de Simon Garnier. Voilà, c'est tout. Ingé son, je t'aime. Mais à part ça, c'est vrai qu'on n'a pas eu non plus de gros mauvais souvenirs. Au contraire, c'est ça qui fait la force de Random, c'est que on a une équipe qui est extrêmement solidaire, qui est extrêmement motivée, et du coup les petits coups de mou qu'on peut avoir, ils sont compensés par l'énergie de chacun, quoi. Donc c'est top d'avoir une équipe comme ça, surtout sur un projet bénévole qui je pense se construit là-dessus, sur la force de l'humain. Est-ce qu'il y a une question hyper beau ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Une petite question liée au caractère bénévole du projet. Est-ce qu'il y a eu des tensions dans l'équipe liées au fait qu'il y avait potentiellement différentes visions et du coup sur un projet bénévole ça peut être plus compliqué à gérer? C'est une très bonne question, mais sache qu'il n'y en a pas eu pour la simple et bonne raison que nous sommes des tyrans diaboliques. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a quand même abordé le projet en essayant de se donner le maximum de contraintes professionnelles. Et c'est un truc qu'on a mis en place dès le début. C'est pas parce qu'on n'avait pas d'argent qu'on voulait pas faire quelque chose d'extrêmement carré. Donc même si effectivement la hiérarchie n'était pas purement verticale, mais vraiment plutôt horizontale. Il y avait des auteurs qui étaient les réalisateurs et des comédiens qui étaient là pour interpréter. Les comédiens, on n'était pas là pour leur apprendre leur métier, donc ils étaient force de proposition et on écoutait ça avec grand plaisir. Et de la même façon que nous, en tant que réalisateurs et auteurs, on avait une vision par rapport à leur personnage et par rapport à l'histoire, au projet en général, que eux devaient comprendre, intégrer et interpréter. Il n'y a jamais eu de conflit vis-à-vis de ça, justement parce qu'on a travaillé tout de suite avec des professionnels, que ce soit dans nos comédiens, que ce soit au son, que ce soit à l'image. Non, l'image c'était moi, c'est pas un professionnel. Notre assistant réal, par exemple, le rôle d'assistant réal, c'est le pisse-froid d'un plateau, c'est le gars qui fait respecter les horaires, les trucs et les machins. Donc c'est vraiment pas quelqu'un c'est quelqu'un qui n'a pas un rôle particulièrement facile sur le plateau. Mais tout le monde a compris l'intérêt d'avoir quelqu'un comme ça qui rappelait ce qu'il fallait faire, tout simplement, quoi. Et cette logique professionnelle, bien que bénévole, a permis à tout le monde déjà d'apprendre des choses, parce qu'on avait beaucoup de comédiens de théâtre qui n'étaient pas forcément des acteurs donc de cinéma. Et voilà, ça a été vraiment bien pour tout le monde. Tout le monde s'est prêté au jeu. Parce que justement, on ne s'est pas dit, vu que c'est bénévole, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et on va faire un petit peu ce que tout le monde va dire. Non, il y avait un projet, vous avez envie de participer au projet, c'est super. Eh bien voilà, c'est dans ce sens-là que ça va se faire. Et les gens étaient contents. En fait, ce qui peut paraître parfois un petit peu dur à appréhender, c'est que sur un projet comme ça, s'il n'y a personne pour donner le cap, les gens se disent moi je vais aller par là, moi je vais aller par là. Ils attendent en fait qu'il y ait une forme de direction qui soit donnée, qu'elle soit artistique ou autre. Et en donnant cette direction-là, ils ont pu, eux, faire leur travail de façon beaucoup plus détachée et sereine, en sachant que même si eux n'avaient pas une vision globale sur le projet, il y avait 2 individus qui, eux, l'avaient et qui pouvaient leur faire confiance. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, il y en a plein. Ils n'osent pas les poser, parce que tu leur fais peur, en fait. C'est moi. Mais ouais. On se fait chasser. Et Super, pour info, super avant de ambiance. partir, nous sommes sur Beta Série, justement. Nous l'avons découvert juste avant. Bon écoutez, c'est très bien, nous sommes sur Beta Série, donc allez-y, regardez des épisodes, mettez des notes, mettez des commentaires. Et les épisodes en ce moment, vous ne les trouverez que sur We Love Cinéma, et donc à partir d'août sur le truc de Canal, là, je ne sais plus lequel, ce que tu as dit là. Canal Play. Canal Play, voilà.
Ok. Ah, il y a peut-être... Non. Alors je croyais... Pardon. Non. Non, en plus, elle était déjà bien sa question, donc faut pas l'embêter. Ok. Et donc juste pour finir aussi, random hein, pour mettre, même si vous avez vu le teaser, c'est un huis clos où 6 amis après une soirée se retrouvent enfermés dans leur appartement pour une raison un peu inexpliquée. Et à l'extérieur, il y a leurs doubles qui vivent leur vie. Donc c'est comment des personnes normales vont se confronter à un phénomène étrange. Voilà, donc c'est 12 épisodes de 6 à 9 minutes. Il paraît que c'est angoissant. Nous, on s'en est pas rendu compte en le faisant, mais il paraît que c'est angoissant. Voilà. Voilà, merci On va à vous. regarder.